globalement, en fait, ce qui est super intéressant, c'est qu'en recrutant les gens sans condition de diplôme, on va avoir autant de bac-3 que de bac+8. J'avais un vulcanologue, bac+8, qui ne trouvait pas de boulot. Et je ne peux pas inventer plus de volcans pour l'aider, quoi. Ça va me mettre plusieurs millions d'années. Mais par contre, c'est quelqu'un qui était bon en logique, qui était bon en maths, et potentiellement, on peut rediriger vers des métiers de growth hacking. À l'inverse, j'avais un étudiant, Aaron, qui avait que le brevet, qui s'est barré de chez lui à 16 ans, qui a fait la Légion étrangère de 18 à 28 ans, qui a appris plein de trucs, qui a servi la France, qui nous a servi nous. Quand il est rentré, il s'est dit « je vais trouver du boulot ». Et tout le monde lui disait « mais non monsieur, vous n'avez que le brevet ». « Ah non, vous n'avez que le brevet, on ne peut pas vous prendre ». Aaron, on l'a identifié sur sa personnalité, on l'a formé pendant 3 mois, ensuite il a fait 1 an d'alternance, et là il est en CDI commercial au comptoir des langues, avec un bac+3, puisqu'on diplôme en 1 an en bac+3, en bachelor, et il vit sa meilleure vie. Et il n'a plus honte, il n'y a que des bobos comme moi qui ont un bac+5 pour dire on s'en fout des diplômes. Non, quelqu'un qui a que le brevet, il s'en fout pas. Travailleuses, travailleurs. 1 million d'emplois verts dans ce pays. Le télétravail sera à nouveau généralisé. Quoi qu'il en coûte. Qui décrochera le job? Patati et patata. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Patati et Patata, l'émission qui va chercher l'information RH là où elle se trouve, avec des experts qui vivent les ressources humaines au quotidien. Aujourd'hui, on a l'immense honneur de recevoir Cyril Pierre de Geyer, CIO de Rocket School. Est-ce que j'ai bien prononcé? C'est Geyer, mais c'est très bien. Geyer, pardon. Je vais la refaire. Bonjour Cyril. Bonjour. Bonjour Cyril. Merci de nous rejoindre. En tout cas, une première question. On parle de Rocket School, donc tout le monde sait que c'est une école. Mais Rocket School, il y a un positionnement assez particulier qui est le recrutement qui se fait sur la personnalité, des candidats en tout cas, et non sur les diplômes. Pourquoi ce positionnement? Alors en fait, Rocket School, déjà on forme un métier qui est en tension, enfin plusieurs métiers qui sont en tension, tous les métiers qui sont liés à l'acquisition de clients, trouver plus de clients. Okay. Et tous les patrons, tout le monde a besoin, enfin toutes les entreprises ont besoin de faire plus de chiffre d'affaires, donc recherche des commerciaux. Et il y a une grosse pénurie sur le marché. Donc du coup, l'approche qu'on a voulu avoir sur Rocket School, c'était d'identifier les gens non pas sur leur diplôme, mais sur leur personnalité. Et donc on utilise les soft skills pour recruter les gens. Donc dans les tests de personnalité, on fait des tests de personnalité pour identifier si on a une chance ou pas d'être bon dans le job. Il y a une catégorisation dans ce job de développeur, enfin en tout cas de bizdev, si je schématise. Est-ce qu'il y a différents bizdev? Alors, dans l'acquisition client, il y a plusieurs types de profils. On a les profils type growth marketing, donc c'est marketing digital très très opérationnel. Où là, on va chercher des profils qui sont un peu geek et un peu marketing. Et là, c'est parfois des profils plutôt qui turbinent vite. Donc des profils très logiques, on est plutôt sur du QI, sur de la curiosité. Parce qu'un growth hacker, c'est quelqu'un qui aime bien tester plein de choses. Donc on va chercher quelqu'un, plutôt que de faire un trou de 10 mètres, il fait 10 trous d'1 mètre. Il dit ça marche, ça marche pas, il ferme les trous. Il ferme. Ouais, A/B test quoi. A/B testing, il teste plein d'approches. Ça, c'est le growth marketer. C'est le marketing 3.0. Ensuite, on a le business developer, le commercial. Et là, on va chercher d'autres traits de caractère. On cherche des gens qui aiment bien aller vers les autres. On cherche des gens qui sont persévérants, parce qu'en général, on ne vous dit pas oui tout de suite, on vous dit non, donc il faut, ah bon, pourquoi, on creuse un peu. Et des gens qui aiment bien le challenge. Parce qu'un commercial, il a une partie, il est incentivé, il a une partie de sa rémunération qui est liée à son variable. Donc du coup, on cherche ce type de profil. Et donc Cyril, vous partez du principe que derrière ça, tout peut s'apprendre? Tout à fait. Alors juste le dernier profil, c'est les Customer Success Managers. C'est tout ce qui est, une fois qu'on a fait la vente, faire l'onboarding de son client, lui faire utiliser l'outil, faire le support client, gérer la satisfaction client. Et là, on cherche des gros nounours sympathiques organisés. Donc ça, c'est les 3 profils. Gros nounours sympathiques. Gros nounours sympathiques. Si vous nous écoutez. N'hésitez pas à postuler. Et une fois qu'on a ça, donc le premier pilier de Rocket School, c'est de se dire de mettre la bonne personne au bon endroit. Parce qu'on pense qu'on n'a qu'une vie et que pour être heureux dans sa vie, il faut être heureux dans son job. C'est mieux. Pour être heureux dans son job, il faut être bon. Parce qu'à un moment, si on n'est pas bon, ça va être compliqué. Et pour être bon, il faut avoir la bonne personnalité. Une fois qu'on a la bonne personnalité, ça ne suffit pas. Et au tout début, quand j'ai réfléchi au projet, je suis allé voir des patrons d'entreprises que je connaissais et je leur dis tiens, j'ai un profil, il est champion de France de boxe thaï, il a la personnalité pour réussir dans la vente, est-ce que ça t'intéresse? Et les boîtes m'ont dit Cyril, c'est sympa, mais j'ai pas le temps de le former. Donc notre deuxième pilier, une fois qu'on a identifié la bonne personne, c'est de le former pour le rendre opérationnel, mais de le former très vite. Donc en 3 mois, ce qu'on appelle un bootcamp, on est en mode bourrin et on leur apprend à faire. Et ils font, ils refont. On n'est pas dans la stratégie, on n'est pas dans la théorie, les commerciaux, ils apprennent à prendre des rendez-vous. Très pragmatique. Très, très pragmatique.
avec cette promesse, c'est qu'après les 3 mois, le premier jour où ils arrivent en entreprise, ils savent faire quelque chose. D'accord. Et ça ne suffit pas toujours. Donc à la suite de ça, on en a 15% qui partent en CDI et d'autres qui partent en alternance, où ils vont apprendre pendant 1 an avec un bachelor à la fin ou 2 ans avec un master à la fin, ils vont apprendre le métier. Parce que 3 mois, on leur apprend un peu à toucher, mais Parce qu'on est d'accord, c'est diplômant. c'est diplômant, tout à fait. On va chercher un bac plus 3 ou un bac plus 5 à la fin. D'accord, ok. Ouais, c'est très bien, donc c'est pilier hyper intéressant, c'est-à-dire que du coup la réponse de ce patron, je ne vais pas avoir le temps de le former, c'est là pour le coup tu l'as, qui Et bien on est va le faire. formé sur 3 mois, évidemment après ça se développe et sur une alternance, c'est le propre de n'importe quelle autre alternance, sauf que là, si je vous suis et je vous écoute, on a la certitude en tant que patron, en tant que recruteur, que la personne qui arrive a déjà les piliers fondamentaux pour faire ce job. Bah, dès le premier jour, Ouais. il sait faire quelque chose. C'est pas un expert, il va pas faire la stratégie, Ouais. mais si vous avez un expert en interne, vous avez quelqu'un qui va pouvoir prendre son téléphone, appeler, faire des publicités sur Facebook, sur Instagram. Pas un expert, mais il sait le faire. Et toi, Cyril, tu travaillais dans quel secteur avant? Enfin, comment est venue la création de cette structure? J'allais poser quel étudiant étais-tu parce que forcément. Non, parce qu'on se pose la question. Alors, il y a 2 questions. Quel étudiant j'ai détesté l'école. Ouais. J'ai fait 6 collèges et lycées, donc je me faisais quand régulièrement même, virer, ouais. je m'embêtais horriblement. Et je crois me rappeler qu'à un moment, je m'étais dit, je vais hacker le système de l'intérieur comme un virus. En fait, la théorie, je n'aimais pas plus que ça. Et j'ai découvert à EPITA tout ce qui est learning by doing, apprendre en faisant, et j'ai trouvé ça génial. Donc autant j'étais un élève moyen, j'ai eu le bac avec 10,06. Sur une vraiment, version, on va dire, théorique. ça m'amusait pas. Ouais. Et quand j'ai fait EPITA, j'ai fini major. Parce que le fait d'apprendre en faisant, j'ai trouvé ça génial, et de faire la théorie après la pratique, je trouvais ça bien. Parce que d'abord on touche, on expérimente, on apprend, et ensuite on discute de ce qu'on a touché, de ce qu'on a fait. C'est le Montessori, hein, l'approche Alors, c'est Montessori. exactement ce que j'allais Donc, dire. Du coup, c'est un véritable lien avec Montessori. Ah oui, c'est la même chose, hein, c'est D'accord, l'expérimentation, le learning by doing, etc. Ok. Alors, qu'est-ce qui m'a amené à Rocket School? Moi, j'ai eu 3 vies pro. J'ai fait donc une école d'ingénieur. De 20 à 30, j'ai créé et revendu plusieurs boîtes. Donc, à 30 ans, j'ai un peu moins besoin de travailler. Je fais le tour du monde, mais en vrai, je me suis embêté. Donc, je suis revenu en France. Et je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Il faut que je donne du sens. Et j'ai voulu aller vers l'éducation. J'ai pris le job de directeur général adjoint d'Epitech, donc une grosse école d'informatique, qu'on a poussé de 2000 à 5000 étudiants, on a fait plein de trucs. Je suis devenu aussi également professeur affilié à HEC. Et là, il y a 5 ans, j'ai fait ma crise de la quarantaine, donc qui m'a amené à ma 3e vie pro. J'adore Epitech, j'adore HEC, c'est des écoles d'excellence, mais qui sont respectivement entre 8 et 25 000 euros par an. Donc on est sur des écoles d'excellence, mais qui ne sont pas forcément ultra inclusives, même s'il y a des programmes à l'intérieur. Et je me suis dit, si toi, Cyril, tu fais rien, personne ne le fera. Donc c'est ce qui m'a amené à Rocket School. Et comment on a fait pour choisir le secteur du métier? En fait, pour moi, le côté sociétal, c'est un peu la cerise sur le gâteau. Ouais. Les gens, ils vont pas prendre quelqu'un chez Rocket School juste parce qu'on recrute sur personnalité, qu'on laisse sa chance à tout le monde. Ils vont prendre quelqu'un chez Rocket School parce qu'il est bon et qu'il est opérationnel. Ouais, entre parenthèses, sauf si tu y crois aussi. Parce que là, aujourd'hui, tu dis à un recruteur, je t'amène un mec qui sait faire, mais c'est pas du tout sa formation, c'est pas son truc initial, etc. Il y a beaucoup de recruteurs, attention, on ne tire pas dessus, qui sont très pragmatiques et qui disent, attends, pas diplôme égal, mais à personnalité égale, je préfère quelqu'un qui a les diplômes classiques. Enfin, Bien sûr, je sais pas si c'est c'était évident. clair, mais- Un job qui est pas en tension, journaliste, Ouais. il y a Le Figaro pose une annonce, il y a 300 personnes Eh oui. devant et c'est plutôt HEC, enfin, ce sera C'est ça. des gens avec... Ouais, Et Armel, qui est champion de France de boxe taille, il n'a aucune chance de passer. c'est ça. Par contre, un métier en tension, comme informaticien, mais aussi comme commercial, business développeur, là j'ai regardé avant de venir, il y a 50 000 offres de jobs sur Pôle emploi, commercial. Donc il y a une énorme tension sur le marché. Eh ouais, bien sûr. Gloss Hacker, CSM, bah là ils ne trouvent pas. Donc j'arrive avec une solution, on s'en fout de son pédigré, on lui laisse sa chance. Donc vous êtes amené à vous développer exclusivement sur des métiers en tension, pénurique? Alors, on a Rocket School sur tous les métiers du commerce. On a lancé l'école Gustave il y a 1 an qui forme au métier du BTP, sur le même modèle. D'accord. Donc pendant 1 mois, ils sont à faire des c'est soudures, à poser des clims, à enlever des clims, à faire de... Et l'idée, c'est qu'au bout de 3 mois, ils arrivent en entreprise, ils sont opérationnels. Un peu touche à tout. Et c'est en fait tous ces métiers qui sont en tension. Oui, parce que tu n'as pas que des métiers... Aujourd'hui, c'est hyper les intéressant. métiers pénuriques deviennent essentiels. Certains métiers qui étaient dits essentiels, même des caissiers, etc., bah aujourd'hui sont pénuriques pour certaines boîtes. Donc du coup, comment tu vois les choses évoluer demain? Est-ce que tu vas pouvoir t'adresser à toutes les cibles ou Alors globalement, notre idée, c'est de faire un algorithme anti-chômage. Parce que d'un côté, si vous regardez, il y a plusieurs centaines de milliers d'offres de jobs qui ne trouvent pas preneur.
Et de l'autre Clairement. côté, vous avez plusieurs millions de chômeurs. C'est juste pas normal. Ouais. Et en fait, ce que je trouve génial, c'est qu'avec la puissance des algorithmes et des outils de soft skills, on utilise Assess First, mais il y en a plein, on est capable de prédire la réussite de quelqu'un sur sa personnalité. Et donc quelqu'un qui ne connaissait même pas le métier peut-être de plombier, ou enfin plombier on connaît. Ton mais vrai matching, c'est ça, c'est en ce que fait, tu veux dire. nous c'est ça, on identifie sur la personnalité, on forme sur les bases opérationnelles du métier, donc, et ensuite une alternance pour consolider. Et pourquoi toi, tu le fais mieux qu'une entreprise? Parce que tu la formes? Parce qu'aujourd'hui, il y a plein de boîtes qui utilisent Assess First. Ah oui, mais les boîtes du coup, elles vont identifier des gens qui pourraient être bons, mais ils savent pas faire peut-être. Un commercial, et on peut, avec Ils vont Assess faire First, que les identifier. on peut l'identifier, lui, pour être bon. Sauf que s'il ne sait pas faire du copywriting, faire des mails un peu percutants, s'il ne sait pas prendre son téléphone et appeler avec les bonnes tactiques, s'il ne sait pas automatiser les choses, il faudra que l'entreprise lui apprenne. Sauf que ce n'est pas le job. Il y a des entreprises qui le font, mais si on recrute qu'une personne, 5 personnes par an, ça ne vaut pas le coup de monter une formation en interne. Est-ce que tu crois pas que tu vas direct, tu es straight to the point? C'est-à-dire qu'en fait, tu vas direct là où il y a le besoin, là où il y a la problématique. C'est-à-dire que finalement, au-delà de la formation en tant que telle, c'est peut-être tu cibles précisément la difficulté de formation peut-être dans le traditionnel? En fait, on est très, t'as raison, on est très orienté data. C'est-à-dire que les métiers qu'on lance, on regarde déjà les stats de Pôle emploi notamment, qui sont ouvertes, accessibles à tous, et on identifie les métiers qui recrutent. Et commercial 50 000, dans le BTP, 200 000 offres de job. Et il y a une deuxième donnée qui est super intéressante dans cette analyse besoin en main-d'œuvre de Pôle emploi, c'est la difficulté de recrutement. Par exemple, il y a beaucoup de recrutement dans la restauration, mais ils disent que ce n'est pas très dur de trouver. Par contre, dans le BTP, à 70%, ils disent que c'est dur de recruter. Dans le commerce, un employeur sur deux dit j'ai du mal à recruter. Donc si on ajoute beaucoup d'offres de job et une difficulté à recruter, c'est que les employeurs seront prêts justement à pas vérifier qu'on a fait une grande école, à pas vérifier qu'on a le pédigré qu'il faut, l'expérience qu'il faut, et à laisser sa chance à quelqu'un. Est-ce qu'il n'y a pas un côté aussi formateur auprès des entreprises, pas pour leur dire, ou en tout cas pour leur inculquer le fait qu'aujourd'hui, c'est bankable de recruter sur des softs? Alors c'est un des que sujets. Finalement, tu vends d'un côté et pour que ça soit acheté de l'autre, il faut que le mec soit assez open pour pouvoir acheter ta solution. Donc, Mais ça, c'est un des sujets dont vous parlez souvent, mais la partie effectivement soft skills, on le voit arriver de plus en plus. C'est un peu le terme à la mode depuis quelques années, mais c'est génial. Parce qu'on arrête de se dire il faut forcément que tu aies le diplôme, l'historique, l'expérience. C'est un peu l'américaine, quoi. En fonction de qui tu es, on te laisse ta chance. Mais ça n'empêche que derrière, s'ils n'y arrivent pas, on ne garde pas les gens. Mais on ouvre un peu les chakras. Et le fait qu'il y ait une tension et la guerre des talents dont on parle souvent, le fait qu'il y ait cette guerre des talents fait que les boîtes seront plus enclins à dire vas-y, j'essaye. Plutôt que manger dans le même gâteau, elles essaient de recréer un gâteau. C'est ça. Donc du coup, est-ce qu'on peut parler d'ascenseur social? Grâce à Rocket School, tu donnes accès à des jobs auxquels les étudiants n'auraient peut-être jamais pu accéder. Alors effectivement, dans le projet Rocket School, c'est une entreprise ou une école de l'économie sociale et solidaire. Donc on a dans notre ADN un projet sociétal. Moi j'ai déjà vendu plusieurs boîtes, j'étais directeur, je gagnais très bien ma vie, donc Rocket School c'est un projet sociétal. Quête de sens pour toi, avec crise impact. De la quarantaine. Avec impact, c'est ça. Et les boîtes que tu as fait avant 30 ans, elles n'avaient pas d'impact? C'est de la formation, c'était plus classique. Donc formation et conseil informatique. Et globalement, en fait, ce qui est super intéressant, c'est qu'en recrutant les gens sans condition de diplôme, on va avoir autant de bac-3 que de bac+8. J'avais un vulcanologue, bac+8, qui ne trouvait pas de boulot. Et je ne peux pas inventer plus de volcans pour l'aider, quoi. Ça va me mettre plusieurs millions d'années. Mais par contre, c'est quelqu'un qui était bon en logique, qui était bon en maths, et potentiellement, on peut rediriger vers des métiers de growth hacking. À l'inverse, j'avais un étudiant, Aaron, qui avait que le brevet, qui s'est barré de chez lui à 16 ans, qui a fait la Légion étrangère de 18 à 28 ans, qui a appris plein de trucs, qui a servi la France, qui nous a servi nous. Quand il est rentré, il s'est dit « je vais trouver du boulot ». Et tout le monde lui disait « ah mais non monsieur, vous n'avez que le brevet. Ah non, vous n'avez que le brevet, on ne peut pas vous prendre ». Aaron, on l'a identifié sur sa personnalité, on l'a formé pendant 3 mois, ensuite il a fait 1 an d'alternance, et là il est en CDI commercial au comptoir des langues, avec un bac+3, puisqu'on diplôme en 1 an en bac+3, en bachelor, et il vit sa meilleure vie. Et il n'a plus honte, il n'y a que des bobos comme moi qui ont un bac+5 pour dire on s'en fout des diplômes. Non, quelqu'un qui a que le brevet, il s'en fout pas. Et nous, ces gens-là,
Et c'est un peu le On dit côté pareil pour sur répondre. l'argent, apparemment. C'est ça. C'est toujours la même logique. Mais bon, c'est pareil. Mais du coup, pour répondre à ta question, effectivement, il y a un côté ascenseur social. On ne veut pas avoir que des bac-3, mais on a des bac-3 et on leur permet en un an, s'ils bossent assez, d'aller chercher un titre RNCP, donc bac plus 3, un bachelor reconnu par l'État. C'est énorme. Du coup, plus je t'écoute et plus je me dis que les étudiants de Rocket School sont censés être ceux qui sont le plus motivés, parce qu'ils ont fait eux-mêmes la démarche de se dire je vais peut-être et potentiellement changer de job alors que j'aurais jamais pu le faire. Ou en tout cas me former à quelque chose que j'aurais pas pu être, sur lequel j'aurais pas pu être formé. Alors, nous, on travaille beaucoup avec Pôle emploi, qui est un très bon partenaire, donc qui prévient les gens qui a du travail sur ces métiers-là. Et ensuite, derrière, on les fait passer ces tests de personnalité. On en recrute qu'un sur 10, un candidat sur 10. Donc, il y a un gros flux on prend que des gens où on est sûr qu'ils vont s'éclater dans le job. Quelqu'un qui n'aime pas aller vers les autres, ça n'a pas de sens que je l'accepte pour être commercial. Parce que derrière, il ne sera pas content. Alors que s'il aime bien aller vers les autres, qu'il aime bien le challenge, quoi qu'il ait fait avant, qu'il ait un diplôme ou pas, on se dit, lui, il va pouvoir réussir. Donc, ils ne postulent pas sur une fonction. Ils postulent en fait sur un test. test. Ouais, c'est ça. Ouais, Toi, tu les amènes sur un test, tu leur C'est vends ça. une logique, une stratégie, et après, derrière, tu les bascules en leur disant ton profil correspond à tel C'est métier. ça. Et oui, C'est- et puis c'est cette la idée réussite de d'algorithme l'étudiant. anti-chômage. Ouais, c'est C'est ça. qu'en fonction de qui tu es, on va les attirer, ils vont dire je veux faire du marketing. Et si ça se trouve, on va dire. C'est ce que Pôle emploi essaye de faire, non? Ouais, Un alors, petit peu. Pôle emploi, Ouais, Marie. essaye. Non, franchement, Pôle emploi, il y a des gens Non, qui mais sont en ce géniaux. moment, mais ils essaient un peu, non? mais c'est dur parce qu'ils ont des bases de données qui datent de Mathusalem, ils ont des classements qui datent un peu. De C'est temps en vraiment temps, il y pas a des évident, quoi. algorithmes qui sortent des comme outils. quoi c'est exceptionnel, qu'il va y avoir une révolution chez Pôle emploi. Oui, De temps en temps, On attend en tout mais- cas que Rocket School soit la révolution. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était hyper passionnant Avec et grand on plaisir. espère que tous ceux qui nous auront entendus, recruteurs, puissent ouvrir leur chakra et étudiants potentiellement en quête de sens ou de nouveaux challenges, postulent chez Rocket School. Merci beaucoup, Cyril. Merci beaucoup. Cyril. Travailleuses, travailleurs. 1 million d'emplois verts dans ce pays. Le télétravail sera à nouveau généralisé. Quoi qu'il en coûte. Qui décrochera le job? Patati et patata.